La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui est ton pasteur? Il reste à Douala. Il reste à Douala. Son nom c'est qui? Koubé. Hein? Pasteur Koubé. Coupé. Tu viens d'où? Quand on va Douala là-bas. Sur la route de Douala. Sur la route de Douala. Après Edea. Tu n'arrives pas là-bas. Hein? On n'arrive pas là-bas. Non, c'est de quel côté? Ancienne route ou bien... Ancienne route de Douala? Non, on n'arrive pas là-bas. On n'arrive pas à Edea? Ah. C'est quelle église? Hein? Mbadi Clément, c'est toi qui les as amenés ici. C'est quelle église? Okay. Toi-même, tu ne connais pas l'église de ton pasteur? Hein? Non. Ok. Pourtant, tu es en contact avec lui tout le temps, non? Oui. Hein? Oui. Leur église, c'est quoi? Papa, moi, je ne connais pas l'église. Je voyais seulement le pasteur chez un économe là, au city de Ngongtok, à Malmingan. Ah. Donc, je ne connais pas le nom de l'église. Ah. Tu dis que tu souffres de cette maladie depuis quand? 1 an. 1 an. Seulement? Seulement? Oui. Ça a commencé au pied là? Oui. Et ça a gonflé jusqu'à ce niveau? Oui. Tous les trois là, c'est comme les deux femmes ont la même maladie. Le cancer. Vous savez que c'est Dieu seul qui guérit ça, non? Oui. Hein? Oui. Bon, et s'il ne vous guérit pas? Tu vas faire comment? S'il ne te guérit pas? Tu vas faire comment? Hein? Tu n'as pas de réponse? Tu es encore trop jeune. C'est ça, non? Oui. Tu ne veux pas mourir maintenant? Oui. Ok. Il faut que tu enlèves la pensée là de ta tête. Tu comprends ça? Oui. C'est mieux pour toi de partir maintenant et d'aller auprès de Dieu que de rester vivre en santé et quitter les voies de Dieu. Tu comprends ça? Oui. Je sais que vous êtes venu ici là pour la guérison, pour la prière. Comme vous savez que c'est le cancer et vous savez que c'est Dieu seul qui peut guérir, donc vous avez espoir qu'il peut avoir un miracle. Parce que vous tenez à la vie et à la santé. Mais Dieu n'est pas obligé de te guérir. Et te prendre, c'est encore même une meilleure forme de guérison. Quand il t'a pris, c'est une meilleure forme de guérison. Parce que tu ne seras plus jamais malade. Ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Je ne sais pas si tu as oublié les conseils qu'il t'a donné ici l'autre jour. Que tu peux être utile à Dieu, ne serait-ce que pour 1 seconde. Tu te rappelles de ça? Oui.
que tu peux être utile à Dieu, ne serait-ce que pour une seconde, pendant ton passage ici sur la terre. Mais je ne pense pas que ça te va comme ça. Toi, tu veux guérir. Et toutes les prières qu'on fait à ton sujet ou même ton pasteur, c'est juste pour que tu guérisses, pour obtenir ton miracle. Et tu es prêt à tout, hein? Tu es prêt à tout pour recevoir cette guérison-là. Parce que même comme moi, je te parle là, maintenant là, si tu as une connaissance de confiance qui te dit que, tu t'appelles qui encore? Ngotoe. Ngotoe. Non, allons là-bas. Tu vas obtenir ta guérison à l'instant même. Tu vas partir. Tu vas partir sans tarder. Parce que c'est ça que tu veux. Mais moi, je ne peux pas te tromper. Je ne peux pas vous tromper. Il faut que vous vous prépariez pour rencontrer Dieu. Au lieu de chercher à guérir à tout prix. Il faut que vous vous prépariez pour qu'il vous prenne étant ses enfants, au lieu de chercher la guérison à tout prix. En cherchant ça à tout prix, quand ça ne va pas venir, vous allez être frustré et l'abandonner. Et mourir dans le regret. Et mourir avec rancune dans ton cœur. Comme je disais au père là. Je disais au père là qu'il faut même qu'il pardonne à Dieu. Parce que lui, il a même les rancunes contre Dieu. Il faut qu'il pardonne à Dieu. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment mettre ça. Pour lui, Dieu lui a fait beaucoup de mal. Donc, même comme Dieu t'a fait beaucoup de mal, supposons, pardonne-lui le mal qu'il t'a fait. Vous êtes en train de comprendre ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, qui sont dans le cas-ci, ils sont là, ils ont la rancœur contre Dieu. Souvenez-vous de ce troisième serviteur qui a décidé de ne rien foutre avec l'argent qu'on lui a donné. Écoutez les termes qu'il a utilisés, employés pour parler de son patron. Je savais que tu es méchant, exigeant, sévère, que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Vous écoutez? Il était très dur envers son patron. Il y a beaucoup comme ça là, très dur envers Dieu. Toute leur misère, c'est Dieu. Il fallait même pas me créer. Si tu savais que tu allais me faire souffrir comme ça là, ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Pourquoi tu m'as créé? Regarde les autres. Regarde comment je souffre. Je te prie même. J'ai même fait des efforts pour abandonner les mauvaises choses. Jusque-là, je te prie et tu ne m'exauces pas. Ils ont la rancune contre Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Quand nous avons des besoins, nous lui demandons de les rencontrer, de combler nos besoins. S'il n'a pas fait ça, il n'a pas péché. On n'a rien à lui reprocher. Vous comprenez? Parce qu'il y a certaines choses, on ne connaît pas sa volonté. On ne connaît pas vraiment sa volonté. Et c'est pourquoi on est souvent engagé dans nos voies sans vouloir savoir ce que lui veut par rapport à notre position. Je vous exhorte, les trois, j'espère que vous tous vous comprenez. Je vous exhorte à vous accrocher à Dieu. Toi, on a dit qu'on veut t'amener au village. Si on t'amène au village, n'accepte pas les coutumes et les traditions. N'accepte pas d'aller chez les marabouts. Je ne veux pas. Tu as compris ça? J'ai compris. Ton temps est déjà arrivé de partir. Mais il faut que tu partes entre les mains de Dieu. Même maintenant, je dis que Dieu sauve mon âme. Voilà. Je dis qu'il sauve mon âme. Tu comprends ça? Je ne m'a pas de prier là-bas. Que ton âme soit sauvée. Oui. Toi, tu sais que tu as déjà beaucoup souffert sur la terre. Beaucoup. Hein? Beaucoup. Parce que maintenant, là,
le cancer qui était dans ton ventre là a envahi tout le corps. Je veux qu'il sauve mon âme. Hein? Je veux qu'il sauve mon âme. Donc, c'est pour cela que je vous ai interpellé pour vous préparer à le rencontrer. Tu lui demandes pardon pour tout le mal que tu as eu à faire, même le mal qu'on a fait contre toi, pardonne. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas moyen de pouvoir restituer ou rembourser des choses peut-être que vous aurez pris chez les gens ou des torts que vous avez fait aux gens, mais demandez à Dieu de vous pardonner et de vous laver. Vous n'avez pas eu la grâce ou la chance de pouvoir le servir comme il souhaiterait qu'il vous pardonne et qu'il vous accueille dans son jardin. Hein? Ce que tu viens de dire là, non? Le premier tour que tu venais de parler là, ça a touché le Père ici. Le premier, La première phase de bavardage que tu as fait là, non? L'exhortation là, ça a touché le Père ici. Son cœur s'est ouvert. Parce que depuis qu'il est là, son cœur est fermé. Tu vois, là où il est là, vaudrait mieux si votre type là doit le prendre, ce soit ici. Si c'est à la maison là, le combat sera rude et difficile. Mieux que ça soit ici. Parce que là où il est là, il n'a pas un mois. Pour partir. Oui. Si, Hein? il faut préciser que même étant ici, ce serait quand on est en train de placer la main là. Parce que où il est là, c'est-à-dire à chaque seconde, si tu peux voir le tic-tac de son cœur, c'est pour cela qu'il est encore là. Il serait parti. Depuis. Depuis. Et à cause de ce que vous élevez chaque fois là, c'est ça qui le maintient encore. Tout simplement parce qu'il doit être sauvé. Dieu t'a amené ici pour te sauver, le Père. Ce n'était pas pour te restaurer, pour que tu reprennes le ministère. Tu allais être parmi les faux prophètes qui pilulent le Cameroun. Et ta tête allait être coupée même depuis. À cause du fait que il a ouvert son cœur, il a exprimé ça Quoi? par la goutte de larmes. Pour une première fois. Depuis qu'il est ici à l'église. Voilà. Pour une première fois. Tu imagines les couches qui enveloppaient son cœur. Mais c'est tombé. C'est le ministère que Dieu nous a donné, sauver les âmes. Donc quelqu'un vient là pour que ta situation s'améliore à tout prix. On n'est pas avec toi. Il y a une maman ici là, maman qui est venue avec les gens là, ses enfants spirituels. Ces gens-là te dérangent. Elle est où? Sors encore là. L'évangéliste là. L'évangéliste là. Je voulais d'abord dire quelque chose. Moi non. Oui. Toi tu es Je qui? suis la fausse alerte. Tu es? La fausse alerte. Oui. Tu as vu ce qui a tellement travaillé le Viens Père. avec sinon. une chaise. Tu viens t'asseoir avec les autres ici. Je vais vous donner des conseils ensemble. Prends une chaise là, maman. Vas-y, vas-y. Tu as vu ce qui a tellement travaillé le Père sinon. Hein. Quand je m'installe dans la vie d'un chrétien, tu connais le monsieur qu'on appelle la déviation Oui. et la précipitation. C'est ce qui se passe à l'heure là. Et c'est ce qui s'était passé. Avec lui. Oui, avec lui. Étant pressé à cause de la fausse alerte, il a pris l'engagement qu'il ne fallait pas le plus tôt possible. Parce qu'il se disait qu'il servait Dieu. Voilà. Moi, je veux parler à la... À la petite là. Oui. Tu aimes qui? Tu es qui? Je ne me connais pas. Parle, dis ton nom. Je suis les crochets. Ah, les crochets. Ok, d'accord. L'enfant, si.
il a fallu que la maladie s'empare d'elle pour la retarder, pour qu'elle puisse connaître le type là. Sinon, ça devait être une grande première. Donc, dans le monde, elle devait dépasser même Arafat. Dans le monde. Oh. Donc, il a fallu que la maladie là s'empare d'elle, de tout son être, comme tu vois là, pour qu'elle puisse s'accrocher, pour qu'elle puisse connaître le type là. Et maintenant, tu dois t'accrocher. Tu dois, même si c'est la rigole, là-bas, en haut là, c'est l'or. Tu dois t'accrocher. Sinon, même à la dernière minute. Tu comprends donc pourquoi Dieu n'est pas obligé de te guérir. Parce qu'il voit devant que si maintenant là tu retrouves tes états, le monde te fait les clins d'œil. Tu vas t'engager dans le monde, dans la mondanité. Mais Dieu, lui, veut sauver ton âme. Tu comprends ça? Hein? Il y avait une fille ici, là. Jeune comme ça, là. Plus jeune même qu'elle. Elle était aussi Oui, qui partie est comme parti ça, non? comme ça, oui. Prenez-lui l'exemple, là. Pour que ça réveille un peu sa tête. Uh-huh. Et c'était même de haute lutte hein, pour qu'elle puisse monter. Jeune, hein? Elle était aussi belle, hein? Bien belle. Tu comprends ça? Ses parents l'avaient aussi amené ici. Donc, ce n'est pas la malédiction. Je sais que quand les gens viennent à l'église comme celle-ci, avec leurs problèmes, et ils viennent pour avoir la solution à leurs problèmes. Mais voilà la meilleure solution que tu peux avoir. Sauver ton âme. C'est la meilleure solution. Ne fais pas comme le jeune garçon dont on parle pendant ce séminaire. Quand on lui montre la voie du salut, lui se fâche. Tu as lu l'histoire là, non? Tu es là depuis le début du séminaire, non? Oui. Hein? Oui. Le garçon là, est-ce qu'il a accepté ce qu'on lui a proposé? Non. Lui s'est fâché. Pourtant, il voulait quoi? La vie éternelle. Quand on lui montre le chemin de la vie éternelle, il dit non, ce n'est pas ça que je voulais. Il dit ce n'est pas ça que moi je voulais. Toi, tu es même qui? C'est nous. Vous qui? Les choses, c'était. Ah, ok. C'est pour ça que on comprend un peu. Uh-huh. Le premier exemple, c'était la jeune fille là, non? Oui. Le deuxième exemple, c'était une femme. Mouah. Bien belle. Brune. Mariée. Tu vois, non? Pas un petit. Pas un petit. Elle dormait sur la jambe. Tu vois un peu, non? Son mari était colonel. Elle voulait donc préserver sa vie. Comme tu veux vivre là, elle voulait vivre. Ça l'a calé au cou. Et c'est le cancer aussi qui l'a tué. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, elle brûle avec nous là-bas. Parce qu'elle n'a pas voulu accepter l'avertissement. Elle est morte, elle est descendue. Et on l'avait averti, hein? On lui avait dit. Elle n'a pas écouté. Toi, tu es qui? Moi, je dis la souffrance est inutile. Hein? La souffrance est inutile. Uh-huh. Tu vois les gens de ta maison sinon. Hein? Les gens de ta maison aussi. Oui. Quand il dit qu'il veut y avoir croire, non? Uh-huh. On ne voit pas ce qu'il veut dire qu'il croit. Maintenant, quand il meurt, c'est eux qui nous envoient le feu ici là, non? Uh-huh. Ils meurent, ils partent en enfer. Et ce sont eux qu'on envoie au cœur de l'enfer. Au cœur. Parce que quand ils nous envoyaient le feu ici, ils étaient en train de rire. Ils pensaient que c'était l'amusement. Là, voilà qui est au cœur de l'enfer. Quand ils nous envoient le feu comme ça, là, ils ne savent pas que, je peux dire ça comment, ils ne savent pas que ce sont les bénédictions qui sont en train de remplir sur nous. Hein. Je peux dire ça comme ça. Mais, ils nous envoient le feu. Eux, ils croient que ce sont les malédictions qui jettent sur nous. Ils nous envoient les bombes atomiques. Mais les voilà qui sont aussi en train de brûler dans le feu. Parce qu'ils n'ont pas compris les avertissements. Je crois que vous trois là, vous allez écouter l'avertissement. J'ai dit à la maman si.
4 avec qui? 4 avec qui? Non, Oui. monsieur. Oui. Tu as vu la grand-mère ici là, non? Uh-huh. Même si elle doit monter là, il y a une bagarre. Son âme est enfouie. Laquelle? La grand-mère ici là, non? La grand-mère ici? Oui. Uh-huh. Son âme est enfouie dans une marmite comme ça, par les esprits familiers. On a fermé ça comme ça. Même quand il faut partir là, ça ne sera pas disponible. Que? Et son mari demande-lui de te raconter l'histoire de son foyer. Oui, bon, on n'aura pas tout ce temps-là. La Bible dit que Jésus a donné le pouvoir à l'Église. Et Jésus, de son vivant, même a dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Maintenant là, si tu es d'accord avec moi, pour que on délie cette grand-mère, elle sera déliée. La marmite dans laquelle on l'a mise là doit être brisée. Quelles que soient les alliances qui ont été faites avec les esprits familiers, les pères fondateurs, ces alliances, on les brise aujourd'hui. Au nom de Jésus. Assemblée, à la guerre comme à la guerre, lève-toi. Elle s'appelle comment? Ton nom c'est qui? Tango Geneviève. Tango Geneviève. Oui, papa. Combattez pour cette femme, combattez pour son âme. Balancez le feu dans le camp de l'ennemi, le camp de ses esprits familiers, pour libérer son âme, libérer son esprit, briser cette marmite par le feu. Par le feu, par le feu. Que l'âme de cette femme soit sauvée. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sauve. C'est pour cela que tu es mort. Seigneur, sauve. C'est pour cela que tu es mort. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, le feu, le feu. Libérez-la. Libérez Geneviève. Tu sors de cette marmite. Tu sors de cette marmite. Tu sors de cette marmite. Elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu. Toutes les barrières qui sont autour de ton âme. Toutes les barrières qui sont autour de ton esprit. Qui veut te retenir pour t'amener en enfer. Nous les brisons par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus, le sang de Christ te sécurise. Le sang de Christ te sécurise. Amen. De la tête aux pieds, ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Tu es couvert par le sang de Jésus. Amen. Tu deviens intouchable. Amen. Intouchable. Amen. Par les esprits familiers. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour votre soutien. Alléluia. Asseyez-vous. Ne passez pas pour le salut des autres et allez vous mettre en enfer. Hein? Hein? Ce sera très mauvais. Donc garde ta foi hein, en Jésus. J'ai dit que tu n'acceptes pas qu'on fasse des coutumes sur toi, qu'on t'amène chez les marabouts. Hein? Parce que tu vas partir, tu vas monter, tu dois monter. Maintenant là, on a préparé le terrain pour toi, pour la route pour toi, pour le ciel. Amen. Amen. Hein? Donc c'est ça. C'est ma prière de chaque fois. Parce que j'ai déjà tout souffert. Chaque nuit, je ne dors pas. La douleur sur le ventre, le dos, partout, je ne dors pas. Oui, parce que J'ai dit à Dieu le cancer que si a mon envahi moment tout son est corps. arrivé,
qui me prend, qui C'est fini. sauve mon âme, Voilà, ta prière est exaucée. qui sauve mon âme. Hein? On va utiliser l'enfant là pour empêcher le départ. Parce que regarde ce qu'elle fait depuis. Qu'est-ce que toi tu fais là? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ce que je ressens sur moi, c'est moi qui ressens, ce n'est pas toi. Ne pleure pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. C'est fini, Dieu a entendu ta prière. Bête, le Seigneur me prend. Il me prend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De pardonner à cette femme tous ses péchés. Depuis son enfance, sa jeunesse, sa vieillesse, tout ce qu'elle a fait de déplacé, tout ce qu'elle a fait de mal, Seigneur, lave-la dans le sang de Jésus. Lave-la dans le sang de Jésus. Amen. Pardonne toutes ses erreurs. Pardonne Amen. toutes ses bêtises. Amen. Lave-la, Seigneur, qu'elle soit blanche devant toi. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Nous te pardonnons tout ce que tu as fait comme bêtise sur cette terre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. On t'a pris 2 exemples. C'est à toi de faire ton choix. Parce que là, on te parle là, tu n'es même pas ici. Tu n'es même pas là. On t'a pris 2 exemples. C'est à toi de faire le choix. Tu as compris les exemples là? Non. Ah, c'est vrai donc que ton esprit n'est pas là. Hein? Toi, ton esprit est là? Oui, je vais dire quelque chose. Son esprit, parce que je suis venu avec son père. Et elle met tout son esprit à son père. Son père est rentré, elle devait rester aujourd'hui. Elle devait être là aujourd'hui. Mais depuis Le jeune homme qui la soutient souvent là. Le jeune homme là est où? Ah, c'est son frère là-bas? Ou bien? Viens ici, jeune homme. son père est rentré au village. C'est son ami. Non, hier on discutait avec les collègues. Que quoi? Que c'est qui là-bas? Les collègues ont dit que c'est le frère. Moi j'ai dit que c'est le vrai frère en Christ. Et on vient chercher la délivrance. Bonjour. Bonjour, pasteur. Elle est qui pour toi? C'est une amie. Moi, je croyais amie. que tu étais son frère. Non, pasteur. Qu'est-ce que vous me faites même comme ça? Ça là même c'est toi. Le séminaire que je devais l'amener, bon, on s'est apprêté qu'elle vienne. Moi, je me suis avancé. Comme elle n'avait personne, je ne sais pas comment c'est resté seulement. Madame a dit que- Vous êtes amis dans quel sens? Je veux même d'abord savoir. Oh, c'est une copine. Nous sommes ensemble depuis peut-être 1 an. Ok. Bon, je suis dans leur village. Bon, moi, je suis d'ici. Hein? Je suis d'ici, mais je suis dans leur village, dans le travail, dans une société. C'est là-bas qu'elle est connue. Bon vivant. Tu es Wendo? Non, je suis Manguissa. Manguissa. Oui. Donc, c'est ta copine? Oui. Donc, en termes. Hein? En termes de jeunes là? Oui, on peut dire. C'est ta copine? Oui. Vous sortez ensemble? Oui, depuis. Tu vois donc? Ça dit, vous nous faites travailler, bavarder, alors qu'il y a même des choses claires qu'il faut régler. La relation dans laquelle vous êtes là, c'est une relation de péché. Oui, j'ai finalement compris tout ça là. J'ai finalement compris ça. Tu as finalement compris ça? Oui. Tu étais ici la dernière fois avec elle? Oui, la dernière Le fois. mois j'étais passé? avec- Oui. Quand vous êtes rentré, vous avez encore été dans l'intimité? Non. Mais ton souhait est qu'elle guérisse, vous continuez ensemble, non?
C'est ça. C'est ça, non? Oui, pasteur. Tu vois? Mais qu'on continue, mais nous sommes venus ici là pour donner notre vie à Dieu, à Jésus-Christ, et pour essayer de suivre les conseils, comme vous l'avez parlé ici. Vous comprenez donc pourquoi Paul disait à Timothée de ne pas imposer les mains aux gens avec précipitation, pour ne pas participer à leur péché. C'est la raison pour laquelle le pasteur ne prie pas chez les gens. Je vous ai enseigné sur la couverture et je vous enseigne la couverture. Quand je prie ici, là, ou ici, dans cette maison, je suis sous la couverture. Même si c'est le diable qui vient poser sa tête comme ça, là, je lui impose les mains, rien ne va m'arriver. Parce que je suis sous la couverture. Vous comprenez ça, non? Mais je ne peux pas quitter ici pour aller prier chez les gens, dans les maisons des gens, sans savoir leur mode de vie là-bas. Parce que quand quelqu'un vit dans le péché, tu lui imposes les mains, tu partages son péché. Tout récemment, là, j'ai vu à la télé comment une femme, on l'a amenée mourante. Elle allait prier pour quelqu'un. Elle-même prend ses pieds, quand elle part prier pour quelqu'un. La maladie qui était dans la personne là est entrée chez elle. Elle n'était pas sous la... Qui l'a envoyé? Les gens font leurs choses sans repentance. Tu leur poses les mains, leur péché là t'est transféré. Ça vient chez toi. Vous comprenez ça? Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est moi la maman de la petite fille. Eux, ils vivaient ensemble avant qu'elle ne tombe malade. Mais il est là présentement parce qu'il m'aide à la soutenir. Donc j'ai dit que leur relation là, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent leur relation. À cause de la maladie, non? Ils ne sont plus ensemble pour le moment. Donc il est là. Tu as dit qu'il arrête à cause de la maladie, non? Parce que la fille est malade. C'est un péché, oui. S'il veut qu'il veut être avec la fille, il épouse la fille une fois. Après, ils partent une fois chez eux. Même si elle est malade, s'il veut se marier, qu'il se marie, qu'il parte. Mais il est là, il est venu ici là parce que moi je ne peux pas la tenir seule. Je ne peux pas faire ce travail. Le père est là. On comprend. Le père, moi, ça dit, j'étais naïf, je croyais que c'était son frère. Ce n'est pas son frère. Donc il a eu volonté de venir m'aider. Ok. Donc toi, tu es chrétienne? Oui, moi je suis chrétienne. Tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Depuis quand? Je suis avec le pasteur Koubé. Hein? Le pasteur Koubé. J'ai dit que tu as cru depuis quand? Je n'ai pas demandé. Ça fait déjà 1 an. Après, je suis partie. Donc, comme il n'y avait plus personne pour continuer avec nous, parce qu'il venait. Hein? Qui venait de Douala, hein. Quand il n'y avait plus personne, je suis aussi restée là comme j'étais seule. Je ne pouvais plus rien. Tu as déjà donné ta vie à Jésus? Oui. Hein? Pardon? Tu as déjà donné ta vie à Jésus? Oui. Depuis quand? Depuis, je ne le connais plus. Hein? Je ne le connais plus. Tu as quel âge? 19 ans. Et tu ne sais pas depuis quand tu as donné ta vie à Jésus? Elle n'a pas 19 ans. Elle a 18 ans. Ok. Bon, attends. Tu as donné ta vie à Jésus quand? J'étais encore petite. Hein? J'étais encore petite. Tu étais encore petite? Oui. Tu as donc donné ta vie à Jésus étant petite. Et maintenant tu sors avec un garçon sans mariage. C'est ça, donner sa vie à Jésus? Tu es encore mineur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact,
appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa